monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour continuer le concours Passion Scrapbooking. Donc pour ce trimestre, alors là c'est pour avril, mai, juin. Nous aurons les résultats donc dans le prochain Passion Scrapbooking. Et voilà, donc il est sorti le 20 mars. Voilà, ça fait une dizaine de jours que je l'ai à la maison. Et à chaque fois je dis faut que je vous fasse la page, mais voilà. Du coup moi je l'ai acheté directement dans un supermarché, donc je l'ai payé un petit peu cher cette fois-ci. Il est à 14,90 parce qu'il y avait un tampon offert avec. Donc voilà, c'est écrit ici, tampon diamant, votre planche de 11 motifs, plus 16 papiers créatifs et étiquettes. Donc là, il y a des étiquettes et des espèces de pochettes. Et on a donc le tampon créatif. Donc c'est des mots en français, donc c'est pas mal. Best-of de cette journée, souviens-toi quand. Donc il y a quand même des mots en anglais. Enjoy, Happy Days, tu es ma star. Un sourire est fugace, immortalisé en photo, il devient éternel. Donc voilà pour le tampon, si vous achetez comme moi directement en supermarché. Par contre, si vous êtes abonné, je ne sais pas du tout s'il y a le petit tampon avec. Donc vous me direz si... Voilà, donc on va pas trop le feuilleter. Enfin, moi je trouve que c'est pas le but aujourd'hui. Je vais juste vous montrer, voilà, j'ai vu ça qui était magnifique. Un espèce de cube pour mettre une plante au milieu, et je trouve ça vraiment bien. Et il y a un projet 3D aussi qui est pas mal. Donc voilà, après moi le scrap européen, je n'aime pas trop, hein, voilà, j'adhère pas trop. Voilà, ce genre de choses, je n'aime pas du tout, même je dirais. Il y a des petits papiers déco à l'intérieur, donc ça par contre c'est très joli. Voilà, j'aime beaucoup les papiers ici, donc c'est vrai qu'on pourrait faire aussi une petite créa avec, notamment pour le mois de mai, parce que j'ai vu qu'il y avait, donc ça c'est très joli par contre, hein. Voilà, j'aime beaucoup les designs. Voilà, j'aime beaucoup cette petite fille là, cueillette du muguet, petit brin de bonheur. Donc c'est vrai, pour faire une petite carte le 1er mai, ça peut être pas mal. Voilà, les jonquilles, préparer l'été. Voilà, ici on a une petite étiquette à découper. Ouais, si, c'est quand même, les designs sont vraiment très jolis. Je dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'on pense pas à aller chercher dans nos passions scrapbooking le matériel, donc pour faire, vous voyez ici elle a utilisé les jonquilles pour faire une page, donc c'est pas mal. Voilà, voilà. Et donc, on va aller au concours. Si je le retrouve. Que je n'ai pas mis, bien sûr, de petits pense-bêtes. Donc, il est ici. Alors, voici les résultats du concours. Donc, une page en scrap européen, une page en scrap américain. Donc, voilà ce que la personne a fait. Donc, c'est Marianne du 25 qui a gagné donc un colis d'une valeur de 100 €. Voilà. Le réveil de la nature. Donc, vous voyez, elle a mis du papier. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus près. Voilà, elle avait pris des personnages, je pense que c'est en photo. Et c'est très joli le papier un peu froissé comme ça, j'aime beaucoup avec les flocons de neige. Ouais, et puis là, le réveil de la nature, c'est le printemps, je trouve ça pas mal. Donc voilà les résultats du concours. Ici, nous avons quelques participantes qui ont été mises en photo. Donc voilà, notamment je pense à Séverine ici. Elle devait être très contente parce qu'elle m'avait envoyé sa participation qu'elle avait réalisée en même temps que moi, enfin en même temps que nous. Et moi me voici ici, donc voilà, sauf qu'ils ont marqué Miss Scrap 98, au lieu de marquer 89. Voilà, ils ont mis le 8 après le 9, bon, c'est pas grave, mais voilà, nous ici avec le scrap que j'ai fait avec vous. Et tout à la fin, vous allez retrouver le nom des participantes mais qui n'ont pas eu leur photo de mise dedans. Donc ici, voilà, liste des participantes non illustrées au concours, et vous avez toutes les autres participantes. Et il y a notre copinette Cathy qui est dedans. Voilà, Cathy qui m'avait envoyé un message pour me demander si on avait gagné au concours Passion Scrapbooking. Donc voilà, ben, j'ai tout fermé. J'ai tout fermé, il faut peut-être qu'on passe à nos moutons. Donc, le concours cette fois-ci est... Hop. Voilà, donc il s'agit encore d'un sketch, donc il va falloir encore suivre ceci. Alors, le sketch, ici, vous avez la photo et quelques petits embellissements autour. Et l'été sera votre source d'inspiration, donc il vous faut une photo représentant l'été, avec une contrainte supplémentaire, du bleu et du blanc comme nuance dominante. Donc voilà, il faudra vraiment, il faut vraiment que votre page soit en bleu et blanc. On ne peut pas faire mieux. Je peux pas, voilà, peux pas vous en dire plus. Donc moi, tout de suite inspirée par une photo de Tiziano l'été dernier, donc voilà, à la mer. Et en plus de ça, il a des chaussons
des chaussons de mer, là, des petites chaussures de mer, de marche. Des longes-côtes, comme on appelle ça, voilà, bleu. Donc je me suis dit tant mieux. Ici, il y a la casquette bleue. Bon, dommage, il y a un peu de rouge. Là, l'eau, elle n'est pas vraiment bleue, mais bon, on voit quand même. Et j'ai maté ma photo. Donc j'ai fait une photo en 13 par 18 dans mon imprimante, hein, voilà. Je l'ai faite comme ceci et je l'ai matée sur du papier bleu que l'on retrouve chez Action parce que je me suis dit pourquoi ne pas utiliser des produits de chez Action. Voilà, il s'agit de ce papier-là. C'est celui-ci, oui, c'est ça. Le bleu ici, dans les Design Pad Glitter. Voilà. Ensuite, je me suis dit, je vais trouver une page 30-30. Donc, on va faire la page ensemble. Hein. Et ben, je me suis dit, ici, là, dans un vieux blog, vous avez fait un blog, un superbe album que vous aviez vraiment aimé. Je vous mettrai le lien vers l'album si vous ne l'avez pas visionné à l'époque. Un peu polaire, avec l'ours polaire et tout. Et ici, on a comme des petites vagues avec un fond bleu. Et je me suis dit, je vais partir là-dessus. Voilà. Donc, voici ma page 30-30, bleue. Vous voyez ? Et ici, donc, ma photo. Sauf que, encore une fois, j'ai une contrainte, c'est que ma photo, elle est extrêmement grande, vous voyez. Donc là, je vais me la caler comme eux, ils ont fait, à peu près ici. Et je vais faire des choses ici. Et ensuite, je vais partir comme ça. Je vais même la remonter et partir comme ceci et faire des choses ici. Voilà, je pense faire comme ça. Donc déjà, on va laisser ça comme ça. On va garder les contraintes, hein, comme je vous dis, du bleu, du blanc comme nuance dominante. Voilà, après vous pouvez faire une page A4, une page 30-30, page 30-60 ou celui de votre album si vous êtes en train de faire un album. Ça peut être une page d'album. Donc là ensuite j'ai rassemblé des petites choses. Donc déjà j'ai trouvé un morceau de papier qui traînait dans mon stock. Par contre je ne peux pas vous dire vraiment d'où il vient. Avec des petites bulles. Donc je me suis dit c'est bien comme il y a des éclaboussures. J'ai déchiré des morceaux de papier. Ici j'ai déchiré des morceaux de papier blanc avec de l'embossage à froid. Vous voyez comme des petits pois. J'ai trouvé que c'était pas mal. Ensuite, j'ai cherché dans mes décos bois et vous m'aviez envoyé, alors je sais plus qui, hein, peut-être que la personne va se reconnaître, des petites choses comme ceci sur le thème de la mer avec justement couleur dominante bleu et blanc. Donc j'ai pris ça, j'ai mis de côté. J'ai préparé des demi-perles que je vous montrerai après. Et j'ai repris des dice de chez Action où là on a des petites bulles. Donc là j'ai fait des petites bulles en blanc, j'ai déjà préparé. J'ai préparé mon hublot ici, je vous montre, avec le fond bleu, le rond à l'intérieur bleu et le tour blanc. Comme ça, ça fera mon petit hublot que je vais mettre certainement par là avec le titre dedans. Et j'ai préparé le petit hippocampe ici que je trouvais vraiment joli. Voilà, après il y a plein de choses, mais j'ai pas voulu trop en faire non plus. Cette fois-ci, je ne vais pas utiliser de tampon. Voilà, je me suis dit, il faudrait mettre de l'encre bleue ou de l'encre blanche pour faire vraiment continuer dans cet aspect bleu et blanc. Je me suis dit, c'est trop compliqué. J'avais essayé de faire le petit mot vacances en blanc, en écriture noire, et ça faisait pas joli, donc j'ai dit non. Donc là, moi, je vais faire comme ceci. Je vais mettre ça comme ça. Vous voyez déjà, pour faire une continuité. Je vais coller ça là. Je vais coller le petit morceau blanc comme ceci. Alors, je ne sais pas encore si je le mets plus en bas, plus par là. Je crois que je vais le mettre par là. Voilà, vraiment au bord, pour faire un peu comme de l'écume. Et ici, je vais en mettre un comme ceci, à peu près. Hein. Je ne sais pas encore vraiment. Je vais bien coller après, mais pour vous montrer. Donc, si vous voulez refaire comme moi, vous prenez juste des morceaux de papier, vous les déchirez à la longueur que vous souhaitez. Donc, moi, j'avais recoupé. Hein. Ici, j'ai pris une petite chute, vous voyez. Voilà. Ensuite, j'ai pris un sentiment que j'avais eu chez Nose. Donc, beau gosse. C'est beau gosse attitude, mais beau gosse. Je vais le mettre ici. On reste toujours dans le bleu et blanc. Et donc, mes petites décos que je vous ai montrées. Alors, il y a les petites décos bois qu'on m'avait offert. Donc, je vais mettre la petite étoile de mer ici. Le gouvernail par là. Et je vais mettre la petite encre par ici. Voilà, je vais faire comme ça. Je trouve ça plutôt joli. Et ensuite, donc j'ai préparé mon petit hippocampe que je vais mettre par là. Mes petites bulles blanches, hein, je vais en mettre par-ci, par-là. Et là, j'ai fait, j'ai oublié de vous montrer, les petites étoiles
celles-ci, des petites étoiles de mer que je vais mettre, vous voyez, peut-être par là, pour ajouter encore du bleu. Donc là, c'est du bleu marine, aussi dans du papier action. Je vais en mettre par exemple ici. Je ne sais pas encore exactement, mais à peu près là. Oui, par là, je ne sais pas exactement, mais voilà. À peu près comme ça. Et ensuite, pour finir, donc on mettra des petites demi-perles. Donc moi, j'ai choisi ces deux coloris ici. Donc ça vient pas de chez Action, mais vous savez que chez Action, on en trouve. Des bleus comme ceci, des bleus un peu plus soutenus. Voilà, je vais prendre ça. Et donc mes petites bulles blanches qui sont ici. Toutes ici. Hop, hop, hop. Je sais pas si vous allez les voir. Voilà. Donc je vais coller. Comme je vous ai indiqué, hein, vous faites votre petit montage pour se retrouver comme dans la configuration ici. Donc la photo, vous voyez, elle n'est pas vraiment mise au milieu, presque, mais bon, moi comme elle est grande, elle prend pas mal de place. Et ici, donc elle a mis de la petite ficelle, des petites taches d'encre. Elle a mis, voilà, la ficelle avec l'encre de marine, des petits drapeaux, un embellissement en bois, ici une mouette en tampon, voilà, vous voyez comme c'est. Et ensuite, elle a fait un tour, je ne sais pas si c'est du washi, on dirait. Donc pareil, si vous avez du washi dans le thème de la mer, c'est vrai que j'en utilise jamais, moi, de washi. Et là, elle avait fait des petits tampons. Moi, j'avais presque l'intention de faire des petites giclures de peinture blanche. Donc peut-être qu'à la fin, je ferai des giclures, je vais voir. Ou sinon, mettre du glossy accent, mais bon, pour faire comme la mer. Mais je pense que ça se verra pas au final. Donc, je ne sais pas encore. Alors, je vais coller tout ça. Je vais le faire hors caméra, puisque vous voyez bien ma disposition. Vous voyez comme j'ai procédé. Donc maintenant, à vous de jouer avec vos photos et je vous montre le résultat après. Voilà, ma page terminée. Donc vous voyez, j'ai collé tous les petites gouttes comme je vous avais dit. J'ai remis des demi-perles, donc j'en ai mis 3. J'en ai mis une ici et 2 ici. Et voilà, ma page de scrap terminée. Donc vous voyez, là ça a été très très simple. Alors je pourrais ancrer ici les bords. Peut-être que c'est ce que je vais faire avec du bleu. Sachant que j'ai vendu pas mal d'encre sur Vinted, du coup il me reste pas grand chose. Donc il faut que je regarde si j'ai du bleu. Mais voilà, on peut ancrer aussi notre papier. On pourrait faire aussi, comme je vous ai dit, donc des petites giclures de peinture blanche. Et pour celles qui n'auraient pas tout ce matériel, mais qui voudraient quand même participer au concours, sachez que chez Action, ils font des petites planches, des petits stickers comme ceci. Donc là, je vous montre avec des nounours, mais sur le thème de la mer. Surtout en ce moment, il y en a. Donc voilà, si vous voulez prendre ces petits stickers et faire votre page comme ceci, vous voyez, vous prenez du papier déchiré de la même couleur que votre photo et surtout donc dans les tons de bleu et de blanc puisque c'est la consigne du jour. Donc voilà, après vous pouvez faire comme vous voulez, mais vous voyez avec pas grand chose. J'ai quelques découpes, des déco bois et voilà, des demi-perles, tout dans les tons bleus et dans les tons blancs. Il n'y a que ça qui est couleur beige, mais comme mon enfant, voilà, ça ressort avec le corps de l'enfant, donc je trouve que ça dénote pas et on est toujours dans le thème. Donc voilà, je vais vite prendre ma photo et l'envoyer. Donc n'oubliez pas de l'envoyer par mail à concourspassion-scrap@gmail.com et le concours est ouvert jusqu'au 9 mai inclus. Donc voilà, les résultats seront publiés donc dans le numéro 107, le prochain à paraître. Donc le prochain paraîtra, que je vous le dise, normalement ils le mettent le 19 juin 2024. Voilà, donc vous saurez si vous avez gagné ou non à ce moment-là. Voilà, donc j'espère que cette page du nouveau Passion Scrapbooking vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites photos également à moi pour que je puisse voir le résultat si vous avez fait donc ce tuto, ce faisons ensemble on va dire. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.